Hey, bonjour les mamans, j'espère que vous allez bien. Petite capsule aujourd'hui parce que je voulais vous parler de quelque chose qui m'intrigue vraiment beaucoup. Je ne sais pas si comme vous, là, pour celles qui sont en France, vous avez entendu tous les scandales qu'il y a sur les aliments qui sont rappelés parce que tous les jours il y a quelque chose, il y a des aliments qui sont rappelés. La fois dernière c'était des pizzas, après il y a eu du fromage, après il y a eu du chocolat, bon bref. Après, il y a eu de la viande. Bref, beaucoup d'aliments sont touchés par des rappels. Enfin, c'est à croire que soit avant, il n'y avait pas les contrôles qualité, soit je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Mais je voulais dire que tout ça m'a interpellée. Et je me suis dit, si tous ces aliments sont sortis de... Enfin, je veux dire, on rappelle les aliments tout le temps parce qu'il y a telle ou telle bactérie. Bientôt on n'aura plus de quoi manger. On ne saura plus quoi manger parce que même des aliments qu'on disait être des marques et où on considère que là-bas les contrôles de qualité, les contrôles qualité sont les mieux exécutés, sont les mieux faits, normalement ça craint pas, bah il y a quand même des rappels. Alors comment faire? Et je me suis dit, si on continue comme ça va pas, enfin, on va pas pouvoir y arriver. Et pour nous qui sommes des mamans chrétiennes, je voulais dire ceci. Moi, je suis arrivée à cette conclusion-là parce que ça commençait déjà à me faire avoir la peur au ventre de, de ce que j'achète, quoi. Enfin, si avec la peur de ce... Ça se trouve, ça va être rappelé bientôt. J'avais même déjà la phobie de toutes les promos, surtout alimentaires. Je disais, ah, la promo alimentaire, si deux poulets, le prix à moins de 30%, c'est sûr qu'il y a les OGM, c'est sûr qu'ils ont rajouté des trucs dedans. Bon, bref, je suis rentrée dans une paranoïa à un moment donné, pas possible. Et puis je me suis dit, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ça met une pression monstre qui à un moment donné sera intenable. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai fait pour sortir de la paranoïa. C'est pas qu'avant, je ne priais pas avant de manger. Mais aujourd'hui, encore plus qu'avant, j'ai compris l'intérêt de prier pour que Dieu purifie, sanctifie la nourriture que je vais manger. Donc quand je fais mes courses, quand je fais mes courses, je prie. Je dis, Seigneur Jésus, je te bénis pour toutes ces courses que nous avons fait aujourd'hui. Je prie que tu bénisses, que tu purifies, que tu sanctifies chacun de ces aliments. Quand je prépare et que je sers le repas, on prie. Là, on prie. Avant, peut-être qu'on priait de manière, comment je vais dire ça, routinière, de manière... parce qu'il faut prier avant de manger. Pour les enfants de Dieu, nous devons prier avant de manger. D'abord pour rendre grâce, mais aussi pour purifier et sanctifier le repas que nous sommes en train de manger. Maintenant, non seulement je rends grâce pour cette nourriture-là, mais je prie avec une grande conscience que c'est Dieu. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on va faire comment? Donc, chère maman, papa, cousin, cousine, en tout cas, vous qui me regardez aujourd'hui, c'était juste une interpellation. Si vous croyez en Dieu, si vous avez donné votre vie à Jésus et que vous êtes chrétien, enfant de Dieu, priez le Seigneur Jésus de purifier et sanctifier tout ce que vous mangez. Parce qu'on ne sait pas. Tout ce qu'on pourrait ingérer aujourd'hui, c'est sûr que demain, peut-être que demain on va nous dire, ah, il y avait telle chose dedans. Ah, il y avait telle chose dedans. C'est pour ça qu'au nom puissant de Jésus, demandons à Dieu de purifier et sanctifier tout ce que nous mangeons de manière consciente, de manière intelligente et en croyant que Dieu purifie, sanctifie effectivement ce que nous mangeons. Afin que qu'est-ce que soit ce qu'il y a dans la nourriture, que Dieu purifie et sanctifie cela et que notre santé ne soit pas attaquée. Parce que quand même tous ces scandales ont entraîné, il y a des enfants qui sont malades, qui sont encore toujours hospitalisés, il y a des enfants qui sont morts. Voilà, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alors c'était une vidéo pas alarmiste, hein, simplement pour vous dire, moi je suis dans... Vous savez, la chaîne c'est une chaîne de parcours. Donc voilà où j'en suis. Peut-être que vous avez une autre façon de faire, mais je voulais simplement vous partager la façon que moi j'ai trouvé de faire
par rapport à cette situation. Et moi, je trouve, ça m'a apaisé. Ça m'a apaisé. Et donc, c'est quelque chose, je ne déroge pas là-dessus. Nous prions avant de manger, mais maintenant, c'est de manière intelligente, consciente et avec foi que Dieu purifie et sanctifie tout ce que nous mangeons. Que Dieu vous bénisse particulièrement. À bientôt.